Donc en gros, tu te fais virer, quoi. Je me fais virer, en gros. Elle me dit non, c'est pas du haut niveau. Je leur ai dit, écoutez, vous devez rien me payer, je vous demande rien, utilisez-moi entre guillemets, gratuitement. On m'a même presque rigolé en face. Non, je suis 3 fois champion de Belgique avec votre fédé, j'ai fait 15 ans ici à Gand, j'ai fait 8 championnats d'Europe, 6 championnats du monde, j'ai fait les Jeux Olympiques pour vous, des Coupes du Monde. Et vous arrivez à me virer comme ça, du jour au lendemain. Merci, au revoir. Au top de ta carrière, t'es passé à combien d'heures d'entraînement par jour? À 13-14 ans, j'étais déjà à 30 heures. La gym, c'est un full-time job, sous-payé. Je pleurais tous les soirs, tous les jours. La famille me manquait. Ouais, non, ça a été très difficile la première année. Ma mère a été une grosse partie de ma réussite. Je pense sans elle, j'aurais jamais tenu. Magnifique. Et j'arrive et bam, je tombe. Je monte et j'ai ma main qui glisse. Wouah, je tombe une deuxième fois. La honte internationale. Le coach, il m'appelle, il me dit « Jimmy, prépare-toi pour la finale demain. » Je dis « Quoi ?» Donc il y a 3 gymnastes, c'est du jamais vu, qui se sont désistés. Et du coup, moi, je passe à la 24e place pour faire le concours général, la finale. Magnifique. Mais la finale était le lendemain. Moi, je m'entraînais plus à 100%. J'allais au McDo. Mais bravo, bravo. Pour mettre le contexte, donc tu fais un plat, c'est ça? Je fais un plat sur mon dos, ma nuque, à 18 mètres. Et j'ouvre trop tôt et je vois le ciel. Crac! Je suis dans l'eau, vraiment paralysé. Je bouge plus. Et je suis sur le bord de la piscine comme ça. Et j'ai des fourmis dans tout le corps. Ça, pour un gymnaste, artiste, c'est la fin. Si tu pouvais parler au Jimmy de 15 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Pousse pas les choses à demain, parce que la vie est courte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jimmy Verbès. Jimmy est artiste et gymnaste au sein de la Perle de Franco Dragon, l'un des spectacles les plus impressionnants au monde, ici à Dubaï. Mais derrière les performances spectaculaires, les acrobaties et les applaudissements du public, il y a des années d'entraînement, de discipline, des Jeux Olympiques derrière, des sacrifices et une recherche permanente de l'excellence. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de ce qui l'a poussé à poursuivre cette carrière hors du commun, de son quotidien au sein de spectacles mondialement reconnus, mais aussi des défis physiques et surtout mentaux que peu de gens imaginent. Jimmy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon Jimmy, pour comprendre l'entièreté de ta carrière, on va faire un gros saut en arrière. Raconte-nous un peu à quoi ressemblait le Jimmy quand il avait 5 ans. Oh, Ah oui, on veut tout savoir. Ben, j'étais plein d'énergie. En fait, je voulais sauter partout. Et c'est pour ça que ma maman m'a inscrit à la gym. J'ai 3 sœurs. Et en fait, j'étais un peu forcé à faire la gym. J'ai 3 sœurs qui ont fait toutes les 3 de la gymnastique. Et je les ai un peu suivies. Mais oui, j'avais plein d'énergie. Et je sais pas, j'ai l'impression que la gym, c'est un peu un truc où t'envoies ton enfant pour qu'il aille faire tout et n'importe quoi. Et donc voilà, à 5 ans, c'était comme ça. Donc c'est pas toi qui demande de commencer la gym, quoi. Bah, là, je pense pas, non. C'est ma maman qui s'est dit, vas-y, va essayer ça. Moi, j'ai essayé quelques autres sports. Mais je pense que j'ai pris l'exemple de mes sœurs. Et après, t'essayes une fois, tu dis, mais c'est cool la gym, il y a plein de trucs à faire, il y a ça, trampoline, tu sautes partout. Comme quand j'ai emmené tes enfants. Exact, Hey, ils ont adoré. hey. Ils ont adoré. Et donc là, t'as quel âge quand tu commences officiellement? J'ai commencé très tôt. Bon, la psychote ou les trucs comme ça pour les tout petits, à 3 ans et demi, je pense. Ah ouais. Oui, bon après c'est vraiment un psychomotrice. Et puis j'ai continué jusque... En vrai, j'ai jamais arrêté. J'ai fait quelques autres sports, mais je suis rentré dans une salle de gymnastique où il y avait un meilleur niveau à 5 ans, 6, 7 ans. Et donc voilà, j'ai commencé très très tôt. Et quand est-ce que toi, ou finalement ta maman, tu vas nous dire, a compris que ce serait plus qu'un hobby? Vers mes 10-11 ans. Vers mes 10-11 ans, en fait, j'ai participé, je pense, à un championnat de Belgique. Et j'ai été repéré, entre guillemets, par un coach. En Belgique, à Gand, il y a une nouvelle école qui avait été créée. C'est un peu un centre national où il y a l'internat, il y a l'école, il y a la gymnastique de haut niveau. Où on est un peu formé pour voilà, essayer de devenir des champions. Donc ouais, à 10-11 ans,
Moi, je faisais encore pour le plaisir. C'était pas je veux participer aux Jeux Olympiques, Championnat du Monde, etc. Mais oui, à 10 11 ans, j'ai été repéré et quelqu'un a demandé si ça m'intéressait de rejoindre Gand. Et là, oui, quand je suis arrivé là-bas, c'est sûr que l'objectif avait changé, que c'est pas pour me faire plaisir ou faire des galipettes et tout. Ça devenait un job, quoi, Voilà. entre guillemets. Ouais. Mais donc, au moment où, avant de te faire repérer, là, tu es à combien d'heures d'entraînement par semaine déjà? Au début, oui, quand j'ai 6 7 ans, c'est 10 heures. Et 10 heures par après, semaine. ouais, déjà. Et puis, Donc on quand parle de j'avais, quoi? 5 fois 2 heures ou je dirais 3 fois 3 heures. Et puis, quand j'ai eu 9 10 ans, ouais, c'était 12 15 heures par semaine. Et donc puis, déjà quand même ouais, vachement intensif, quoi. oui, ouais, c'est vrai que Parce que tu dis que c'est un hobby, peut-être mais que c'était plus qu'un hobby. quand même 15 heures semaine de gym, Ah ouais, quand bon, t'es petit et que tu t'amuses, tu dis bon, ouais, tu te encore rends plus, pas encore compte. plus, Ouais, c'est ça. Ok, euh, donc c'est toi qui demandes je pense. encore Ouais, plus, encore plus. Ok, donc tu arrives à Gand, ouais. et là tu as quel âge? 11 ans. J'ai 11 ans. Euh, Ça a été assez difficile parce que je parlais pas le flamand. Je parlais pas flamand, j'avais 11 ans. Tu quittes la maison, je parlais pas la langue. La première année était horrible. Et j'allais dire, donc déjà, alors, ta mère, elle réagit comment quand tu lui dis que, enfin, en gros, est-ce que c'est toi qui lui dis que tu as été repéré ou est-ce que Non, c'est... non, c'est elle. C'est elle, Oh, ok. ouais. Tout part vers elle. Et bon, après, elle me demande si ça m'intéresserait. Et ça a été très difficile pour elle aussi parce que Tu m'étonnes. j'ai 3 sœurs, je suis le petit dernier, le chouchou de maman. Ouais. Et ouais, elle en a pleuré aussi plus parce qu'elle me voyait que moi j'avais du mal. Moi je pleurais la première année, je pleurais tous les soirs, tous les jours parce que la famille me manquait. Bon, même si Bruxelles, Gand, c'est pas très loin, ouais non, ça a été très difficile la première année. Elle venait même, je pense, du coup la semaine commence du dimanche jusqu'au vendredi et tous les mercredis, elle venait à Gand passer une soirée avec moi après la gym où je pense elle venait même me chercher. Je rentrais à la maison, je dormais avec la famille pour un peu être ensemble. Et puis le lendemain, à 6 heures du mat, bam, elle me ramenait à Gand. Ça a été difficile pour elle déjà de me voir un peu malheureux, entre guillemets. Parce que... Mais bon, on s'est dit, essaye 1 an déjà. Est-ce qu'il y a des moments où tu as voulu abandonner, où tu lui as dit, maman, je rentre à la maison, c'est fini? Beaucoup, beaucoup. Énormément. Et à Ouais, ce moment-là, est-ce que c'est elle qui te dit, continue, fais 1 an minimum, ou c'est toi qui quand même retrouve le souffle je pense les deux. Bon, il y avait quand même un mix des deux. Je m'amusais, j'étais là, bon, je suis venu quand même pour un objectif. Ouais. Je voulais pas abandonner si vite. Et il y avait ma maman qui me poussait aussi parce que je pense qu'elle savait que j'avais quand même cet esprit de champion, entre guillemets. Et elle voulait pas que j'abandonne si vite. Donc elle me poussait, essaye, continue. Et comme je dis, il y avait ce mix comme quoi je kiffais quand même. Ah, c'est dingue parce que je me mets à la place de ta maman. En fait, c'est ta maman que j'aurais dû interviewer. Parce Ouais, que je c'est me dis, vrai. mais waouh, enfin, tu vois, quel dilemme, entre guillemets, d'un côté, Ouais. voir son fils malheureux, et de l'autre côté, quand même, le pousser à Ouais, tenir, parce que finalement, elle voit le potentiel aussi, ouais. je suppose. Euh, est-ce... Ma mère a été une grosse partie de ma réussite. Je pense sans elle, j'aurais jamais tenu. Magnifique. Euh, Maman, si tu nous entends, maman Jimmy, merci pour tout ce que tu as fait. Le futur du recrutement, c'est Weekly. Vous en avez sûrement entendu parler, le monde du recrutement change vite. Avec Weekly, l'idée n'est pas de remplacer le recruteur, mais de l'aider à aller plus loin. C'est une plateforme qui combine AI et intelligence humaine pour trouver les bons talents plus vite et plus juste. Franchement, si vous recrutez sans Weekly, vous ratez une longueur d'avance. À ce moment-là, est-ce que quel est ton plus grand rêve à ce moment-là? euh, Au début, juste progresser, parce qu'en gymnastique, il y a tellement de nouvelles choses à apprendre. Il y a plus de 1000 éléments. Genre, il y a 6 agrès en gym, le sol, Mhm. cheval d'arçon, les anneaux, barre parallèle, barre fixe, le saut. Et chaque agrès, tu peux essayer au moins une centaine, 200, 300 différents éléments. Donc tu dis, là j'ai fait un élément, la semaine prochaine je peux essayer ça. C'est juste
tellement kiffant de progresser et de apprendre quelque chose de nouveau. Donc au début, c'est juste ça. Pouvoir réussir à faire une série, un exercice sur l'agrès où tu peux tout enchaîner et faire le mieux possible. Donc c'est ça. Et après, vers 13, 14 ans, non, même plus tôt. Vers 12, 13 ans, tu sais qu'il y a des échéances qui commencent à venir possibles pour toi, genre comme un championnat d'Europe, euh, des compétitions internationales, où tu te dis, vas-y, moi je veux participer. Donc là, ouais, déjà, je pense que j'ai fait ma première compétition internationale en Hongrie à 13 ans. Ok. Donc c'était déjà ça l'objectif. Petit à petit, à chaque fois, c'est ok, je vais aller là, hein. L'année prochaine, ce sera ça, hein. Et comment tu vis les échecs? Parce que finalement, un sportif de haut niveau vit dans sa carrière plus d'échecs que de victoires, hein. Ouais, exact. Comment tu les vis? Mauvais perdant, comment ça se Euh, passe? c'est vrai que c'est difficile, ça a été difficile sur certaines compétitions où bah, quand tu es vraiment prêt et que tu rates, tu te dis pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça c'est aussi difficile de gérer le stress. Tu peux trembler quand tu lèves ton bras pour te présenter et commencer. Et quand tu trembles déjà et que tu dois commencer, tu te dis mais pourquoi je stresse comme ça? Et ça aussi, c'est mentalement, j'ai compris avec l'âge que le mental fait énormément avec mon sport, bon, avec beaucoup de sports. Mais du coup, d'avoir réussi à gérer mon stress, ça a été assez important. Et de gérer, ben, moi, ça a été la famille, les copains, d'essayer d'oublier, de passer à autre chose. Malheureusement, avec la gym, il n'y a pas énormément de compétition. Donc, tu fais une compétition et si tu rates ta compétition, c'est possible que tu restes longtemps avec Ça j'ai veut dire raté quoi? ça. C'est quoi? C'est une compète par mois? Oui, même plus, de temps en temps, tu passes 3, 4 mois sans compétition. Ah, Ouais, ok. ouais. Parce que, genre, je me souviens, je pense, de novembre, décembre, janvier, février, mars, il y avait quasi rien. Ce qui est bien aussi parce que tu peux progresser à avoir un meilleur niveau. Tandis que quand j'étais un peu plus âgé, j'avais des compétitions un peu tout le temps. Donc là, c'est chiant parce que tu dois essayer de récupérer. Tu récupères parce que la compétition, elle t'a tué Ouais. et tu as besoin de reposer. Et puis tu dois retravailler de nouveau à essayer ton forme pour la prochaine semaine. Mais te gérer les échecs, ouais, juste passer à autre chose et réfléchir à pourquoi c'était pas bien cette compétition, quoi. Est-ce que à l'école, donc à Gand, est-ce que on te donne des cours sur le mental, sur la préparation Non, mentale? non. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton sens, devrait exister dans ce genre d'école? Peut-être. Ouais. Parce que J'ai- tu dis que le mental représente quand même Ouais, beaucoup. non, c'est vrai. La gestion du stress, la gestion de l'échec. C'est vrai que bah, je pense dans la vie en général, on a besoin d'un mental Hmm, en acier. Donc, acier. et je sais pas, à l'école, on n'apprend pas du tout, je pense. Non. Je sais pas ce que t'en penses. En Belgique, Non, on apprend on rien n'a du tout. pas de. Bon, je dis pas qu'il faut avoir un coach mental ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, ce serait pas mal en vrai d'avoir ok, 10 minutes de classe euh, ou un psychologue où tout le monde peut aller. Bon, c'est vrai que les psychologues sont un peu mal vus, je trouve, quand t'es jeune. Là, Un ils petit ont peu, une mauvaise image. Enfin, tu vas voir maintenant, un ça va mieux. psychologue, t'es Ouais. pas bien, t'es différent de tout le monde. Alors que, je sais pas, je trouve pas. Moi, j'ai eu un psychologue au final. On avait un psychologue à la gym. C'était une psychologue de sport, entre guillemets, pour justement pouvoir gérer ce Ah, stress donc il y ou avait quand de. même. Ouais. À partir d'un certain moment, la fédération avait investi dans un psychologue, ce qui était bien. Mais au début, je me souviens que nous, entre les gymnastes, on était un peu genre, qu'est-ce qu'elle va nous aider? Elle va rien faire. Ou, ah, toi, tu vas chez le psychologue, t'as un problème. Mais non, à partir d'un certain âge, si tu arrives à faire ce déclic de te dire, bah non, elle est là que pour m'aider, ou même moi, ça va m'aider à gérer mon stress, ou pouvoir ouvrir mon cœur et lui raconter mes problèmes, c'est déjà bien, quoi. En dehors de la famille. Et à ce moment-là, donc dans ton apprentissage,
quand tu es à Gand, là, ça représente, on passe, en fait, au top de ta carrière, tu es passé à combien d'heures d'entraînement par jour comme ça? Bah, déjà très tôt, en fait, j'étais passé à, je pense à 13 14 ans, j'étais déjà à 30 heures. Ouais. Entre 28 et 32 heures par semaine. Ouais, quasiment un full time, quoi. Oui. Ouais, non, la gym, c'est un full-time job sous-payé. Comme beaucoup de sports, Oui. sauf le football et le Ouais. tennis. Et le golf, probablement. Mais ouais, entre Euh, 28 et 32 heures. Alors, forcément, à la télé, quand tu regardes ça, ça dure 1 minute, Ouais. ça va très très vite. Derrière, il y a quand même des années d'entraînement. Tu arrives aux Jeux Olympiques de Londres. Comment est-ce qu'on est qualifié pour les Jeux Olympiques? Comment ça se passe pour se qualifier? C'est un long procès, mais en gros, il y a des championnats du monde tous les années Mhm. où la première année, il faut essayer d'être dans les... par équipe, hein. C'est d'abord par équipe au début. Ah, c'est jamais en individuel? Après, Ok. si tu n'arrives pas à te qualifier en équipe, c'est individuel. Mais la première année, il faut être dans les top 32, quelque chose comme ça. Je suis plus sûr, hein. Je suis en dehors du circuit depuis un petit temps maintenant. Ouais, grosso modo. Donc voilà, la prochaine année, c'est dans le top 24. Et l'année après, top 12. Donc dans les 12 premiers. Et si t'es pas qualifié dans les premiers 12 ou 24, il y a une autre opportunité où tu dois te qualifier en individuel. Et là aussi, il faut réussir à atteindre un certain critère de... De Voilà, sélection. voilà. Donc, genre aussi dans les top 24. Et moi, c'est ce que j'avais réussi. à Donc, une tu as été au compétition. championnat du monde. J'ai fait les championnats du monde. Mais après, il y avait encore une autre compétition, ce qui s'appelait le Test Event. Donc, c'est une compétition avant les Jeux Olympiques. Où là, de nouveau, il faut que tu essayes de te qualifier pour la Belgique, pour que tu sois dans les aussi top 20, quelque chose du monde. Et dans le test event, pour la Belgique, il y a combien de participants et combien de qualifiés? Ben là, vu qu'on s'était pas qualifié en équipe, la Belgique devait choisir que 2 gymnastes. Et là, moi, je devais me battre contre l'autre gymnaste, entre guillemets, pour être le meilleur belge Donc, tu es devenu le meilleur belge. à cette année, voilà, oui. Et là, tu as quel âge à ce moment-là? Euh, 17 ou 18 ans? 18. On se sent comment à ce moment-là? Euh, Bah, j'ai atteint le final game, quoi. J'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu. Non, en vrai, non, parce que c'est que le début. Moi, j'ai que 18 ans. Je me dis, bon, voilà, je me suis qualifié enfin pour la compétition dont j'ai travaillé toute ma vie. Mais un Mais peu t'es quand même heureux quand stressé. même. Oui, oui, non, je suis heureux de ouf. Je suis heureux de ouf. Tu vois dans les journaux, ta tête partout et tout. Et tu sais que tout le travail à payer. Bon, mais tu sais qu'il y a du travail encore à faire aussi. Je voulais pas me taper la honte au jeu. Je Mhm. voulais pas y avoir été sélectionné pour rien. J'avais pas non plus envie de participer pour participer. Je savais que j'avais pas le niveau non plus pour gagner des médailles ou faire un gros résultat. Donc moi je suis quelqu'un quand même de réaliste. Donc je me dis pas, hey, je vais devenir champion olympique. Donc je savais quand même mon niveau, mais je voulais pas me taper la honte. Et j'avais fait le test event, mais ça avait pas été incroyable. Donc je voulais continuer à travailler, quoi. Et finalement, ça se passe comment au JO? Les JO, ça s'est passé incroyable. J'ai eu une prépa très difficile. Mhm. Donc mon coach, il m'a tué. On a fait une prépa à Madrid. Je me souviens, c'était très intense. Je me suis dit, mais je vais arriver crevé. Il m'a fait un programme que j'avais jamais fait. Donc ça, c'était un peu, je me suis questionné en mode, Là, tu es tout seul ou il y a plusieurs là, je autres suis tout gymnastes? seul. Ok. Ouais, là, je suis tout seul. Au début, bon, je m'entraîne encore avec mon pote qui était réserve, entre guillemets. Donc, au cas où moi je me blesse, lui, je suis plus sûr de ça en vrai, s'il pouvait prendre ma place. Ok. Et bref. Au début, on s'entraîne ensemble. Et après, on a fait une semaine ou 2 semaines à Madrid où je me suis entraîné avec d'autres athlètes qui partaient aussi pour les Jeux. Et là, ouais, il m'a tué. Je me suis vraiment questionné. Et je vais jamais arriver. Je vais arriver cassé au jeu.
Et au final, j'arrive au jeu, ben, ça a été incroyable et Au top de j'étais... ta forme, finalement. Ouais. Euh, J'étais un peu cassé quand même avant, mais le jour même, je sais pas, je me suis transformé. Je suis arrivé, L'adrénaline, peut-être. je pense. Mais quand tu entres, je me souviens tellement, j'entre dans l'arène et tu vois, ouais, je sais plus combien de personnes c'était, 10 ou 20 000, ça crie partout. Et ouais, moi j'étais dans ma bulle. J'ai profité vraiment. Je pense que c'était un des rares moments où je me suis dit, t'es là, chill, enjoy, tu vas pas gagner, et profite. Et ça s'est super bien passé jusqu'à la fin. Donc il y a 6 agrès. J'ai fait tout ma compétition parfait. J'étais à un moment dans les top 5, mais c'était impossible. Et au dernier agrès, il faut savoir qu'en gym, à l'agrès, il y a 10 éléments. Donc tu fais tout ton élément jusqu'à la sortie pour terminer. Et c'était le cheval d'arçon, le pire agrès pour beaucoup de gymnastes. Ça m'a l'air d'être le plus dur, en tout cas, à la Oui, c'est un peu télé. comme la Ça poutre a chez les l'air, filles. ouais, ça a l'air Et ultra compliqué, cette histoire. j'arrive, mais quand même confiant, mais je me souviens, je me suis dit, c'est pas possible, tout se passe super bien et tout. Et j'arrive, mais à la fin, je termine j'avais des crampes dans les bras, je termine, je suis là, et j'arrive et bam, je tombe. T'es tombé? Ouais, Ah, je mince. tombe. Mais c'était parce que mon objectif aux Jeux Olympiques, c'était la finale du concours général. C'est les 24 meilleurs gymnastes qui font une finale. Donc c'est pas les 8 premiers gymnastes, mais là le concours général, c'est tous les agrès, tu fais tout, et il y a les 24 meilleurs gymnastes. Et moi, c'était ça l'objectif. Et mais vu que j'avais déjà fait 5 agrès parfaits, je me suis dit, c'est pas grave, termine bien. Et je vois mon coach, il était genre, ah non! Et ouais, bah, un petit peu en panique quand même, je me dis, ouf. Parce que j'avais des crampes, j'avais fini, j'étais là, Ouais, ouais, ouah, et je suis évidemment. obligé de remonter. Parce que je suis obligé de remonter et terminer. Et j'essaie de me reposer, je vois mon coach, il dit, tranquille, termine. Et je me précipite et je glisse. Le cheval d'arçon, c'est un peu comme ça. C'est C'est hyper glissant. Donc je dois faire un, 2, 3 pas pour monter sur le cheval d'arçon. Je monte et j'ai ma main qui glisse. Fouah, je tombe une deuxième fois. Et la honte. La honte internationale. C'était vraiment la honte internationale pour moi. Donc là... Et c'est là, je vois mon coach qui fait Ah, qu'est-ce que tu fais? Il me regarde vraiment, mais franchement, je me suis dit, mais j'ai fait tout ça pour ça? Et puis, bah, je suis obligé de terminer. Donc, je tombe. Là, je me suis dit, ah, tu peux pas retomber là. Et je termine. Je termine. Et puis, bah, mon coach est un peu désespéré. Parce que là, c'était un carnage. J'ai fait la compétition de ma vie. Et je termine comme ça. C'était un peu. Non. Et bon, au final, quand même content. Je fais un très bon score. Malgré cette chute. tu fais ton meilleur score. Ouais, je fais mon meilleur score au Et tu total. finis quantième dans le classement, finalement. Je termine euh, 27e. Ah, t'es pas dans le 24? Je suis pas dans le 24, mais l'histoire, elle est incroyable. Non, franchement. Elle est incroyable parce que je fais la finale. Donc, 2, 3 jours plus tard, je continue à s'entraîner, on continue à s'entraîner au cas où. Et Là, t'es dans bon, quel état d'esprit à ce moment-là? content, un peu déçu. Parce que je me suis dit, j'ai raté une opportunité de vie. J'ai raté une belle opportunité où voilà, j'aurais pu. Bah après, tu peux aller au prochain jeu aussi à ce moment-là. Oui, oui. Ouais, ok. Mais j'ai 18 ans. Je savais que si je rentrais dans la finale des 24, j'aurais pu avoir. Bah déjà, je refaire une finale. Ma famille aurait pu revenir. Tu penses un petit peu à ton Ouais. avenir, entre guillemets, genre avoir un contrat, avoir plus de sponsors, avoir. J'en sais rien, encore agrandir mon Ah oui. Instagram, ça venait de démarrer ou je sais pas quoi. Avoir plus d'abonnés, repasser à nouveau à la télé devant des millions de personnes. Là, je me suis dit, oh non, déçu quand même. Ouais. Même si, voilà, je sais que je suis jeune,
Je pensais déjà au prochain jeu. Mais tu continues à t'entraîner donc Je pendant. continue à m'entraîner pendant quelques jours parce que la finale, c'était une semaine après Ok. le concours général. Donc t'es un peu là en mode, allez, je m'entraîne pour rien. Mais je m'entraîne quand même. Ouais, je m'entraîne quand même. Mon coach, oui, il était un peu désespéré. Mais donc du coup, pour savoir si tu fais la finale, tu dois quand même aller t'informer par rapport aux autres gymnastes, si ils sont blessés, si... Et je me souviens, le jour avant la finale, mon coach, il allait à les réunions à chaque fois pour savoir si tout allait bien, si tout le monde faisait la finale. Et on avait fini l'entraînement et on va dans le bus. On va dans le bus et j'entends mon coach, il m'appelle, il me dit Jimmy, prépare-toi pour la finale demain. Je dis quoi? Déjà qu'il m'appelle, je trouvais ça bizarre. Je dis mais comment ça? Il me dit ben écoute, il y a un Chinois qui se préserve pour une finale par agrès. Il y a un Israélien qui aussi il a une finale. En fait, tu peux avoir plusieurs finales. Il se préserve pour faire la finale du sol. Et il y a un Kazakh qui est déjà rentré au Kazakhstan. Donc il y a 3 gymnastes, c'est du jamais vu, qui se sont désistés. Et du coup, moi, je passe à la 24e place pour faire le concours général, la finale. Magnifique. Ouais, mais la finale était le lendemain. Moi, je m'entraînais plus à 100%. J'allais au McDo. Ah ben bravo. Bravo. J'allais au McDo. J'étais professionnel à 60%. Donc là, avec mon coach, on se dit, bon, essayons de prévoir quand même une séance vite fait le Mais c'est le soir même. lendemain quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est le lendemain, la finale. Donc, essayons de faire une petite séance pour pas se ridiculiser de fou en finale, devant de nouveau des millions. Là, moi, j'étais un petit peu en panique. Ah ouais, tu m'étonnes. Et je me suis dit, ouais, là, je suis plus à 100%. Et bon, magnifique, euphorie. Je me suis dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, je fais la finale qui se passe très bien. De nouveau, je rentre dans la salle. Waouh, qu'est-ce que je fous là? Non, pas qu'est-ce que je fous là, mais genre, waouh, je suis là. Et je mérite, entre guillemets. Fier. Ouais, fier. Ta famille est là? Ma famille est revenue Ah parce bah qu'ils ouais. sont venus pour le concours, la qualif. Et vu que c'était Londres, ils sont rentrés à la maison. Et on avait passé quelques jours après. Et aussi fiers, mais un peu en mode oh, allez, pas de finale. Et puis, ils sont revenus, je pense, le jour même, parce que je leur ai annoncé le jour avant, en disant bon, je suis en finale. Et du coup, ils ont repris un billet. Et ils sont revenus le lendemain pour la finale. Et la finale se passe très bien. Je fais juste une chute. Mais bon, sur 6 agrès, en gym, une chute, ça peut arriver, quoi. Ou faire quelques erreurs. Et je fais juste une chute. Je réussis au mon cheval d'arçon, mon exercice. Donc ça, j'étais super content. Et là, ouais, je suis sur un petit nuage, quoi. Je me dis, oh, j'ai fait une finale aux Jeux Olympiques. Et classement, tu finis quantième? Je finis 21e sur les 24. Ah, Ce qui, au final, honorable. je pouvais pas mieux faire. Parce que si j'avais pas fait ma chute, si j'avais réglé quelques heures, j'aurais peut-être fini 20e ou 19e. 19, 20, 21. Non, mais c'est top. Bon, Ouais. alors du coup, comment on vit l'après? Donc, tu rentres de Londres, tu fais quoi? Congé? Congé. Je prends un mois de congé. Un mois ou 2. Tu manges du McDo? Je fais ce que je veux. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'en gym, à partir d'un certain âge, j'avais quasi plus de vacances. Le plus de vacances que j'ai eu, c'était 2 semaines peut-être. À partir de, ouais, je pense, 14 ans, Ouais. mes grandes vacances, c'était 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines, je me souviens Donc, c'est plus. quand Mais même une vie de sacrifice, quoi. ouais, que des sacrifices. Très peu de vacances, pas de soirée. Tu sacrifies tout, pas de famille, pas la famille. Bon, j'exagère, mais ma vie était dédiée à être performant, à faire de la gym, à progresser, à bien manger, à être bon au compète, quoi. Et donc là, un mois de congé. Un Et mois puis de après, congé, je on fais est ce que je reparti. veux. J'ai kiffé, exact. C'était ça, ok. Next. Et Prochain next, c'est objectif. quoi? Chaque année, il y a championnat d'Europe, championnat du monde, et c'est ça.
Ok, championnat d'Europe, je vais faire une finale là. Championnat du monde, il faut qu'on se requalifie avec l'équipe. Prochaine championnat d'Europe. Donc, ouais, moi, c'était un peu essayer de progresser, mais d'essayer d'en vivre de la gym. Mais en fait, c'est un peu la question, évidemment, taboue que tout le monde se pose, c'est comment, comment font finalement tous ces sportifs pour vivre de leur passion? Parce que, alors, toi, tu as été au JO, mais il y en a aussi plein qui n'arriveront jamais au Ben, JO finalement. Est-ce qu'il y a un système de rémunération? Comment ça se passe en fait? tout petit. Uniquement par sponsor? Tout Euh, petit, c'est quoi? 1 000 € par mois, 1 500 € par Au mois, c'est début, quoi? non. Au début, Ah oui, oui. on avait une aide de la Fédé où c'était 300 € par mois, 300, 400. Ce qui permettait de payer l'appartement, le cote. Donc ça Donc tu es aidait. en cut. Ouais, je suis en cote. Et donc le reste, c'est la famille La qui... famille, à partir d'un certain âge. Moi, j'ai été aux Jeux Olympiques à 18 ans. Et à 18 ans, t'as pas le droit d'avoir un contrat encore avec le gouvernement. Il faut avoir 21 ans. Donc ça, c'était un peu embêtant pour Ouais, moi. ah bah Je te oui, allez, complètement. aidez-moi! Ah ouais, évidemment. Aidez-moi là, j'ai quand même fait quelque chose d'incroyable. J'ai eu la chance d'obtenir un sponsor. Mon coach m'avait... Parce que moi, j'étais pas encore assez... Je cherchais pas un sponsor par-ci, par-là. Et il avait réussi à m'avoir un sponsor avec AA Drink. Ah oui, 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 les Tu connais? boissons J'adorais. J'étais, oh, trop bien! énergisantes. Énormément de sucre, mais très bon. J'adorais. Et lui Un avait réussi. concurrent d'Aquarius, quoi. Ouais. Et j'avais réussi à avoir ce sponsor. Donc ça, c'était un bon sponsor. Il me donnait une somme par an. J'avais droit illimité des Ah, boissons. drink. C'était cool parce que du coup, je commandais plein de trucs et tous les gymnastes, ils pouvaient en prendre. Je me sentais un peu le généreux, le Romain des Le Bois. fournisseur, quoi. Ouais. Et maintenant, très difficile pour un gymnaste d'en vivre si tu n'arrives pas. Est-ce qu'il y en a qui travaillent à côté? Enfin, qui savent combiner Non. En- Il y en a peut-être en international, mais c'est très très difficile. Donc, comment tu survis financièrement, finalement c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gymnastes, en fait, arrêtent et se mettent à travailler full-time? Ou alors, est-ce que finalement, la passion passe avant l'argent? Quel est un Mais peu dans le... certains pays, ils sont beaucoup plus aidés financièrement. Euh, Ouais, les US, à mon avis. oui. Mais en tout cas, chez nous en Belgique, il faut vraiment avoir un bon niveau et c'est très difficile d'être un. Il faut en fait avoir un top 8 européen ou mondial pour avoir un sponsor, un contrat. C'est ça. Un contrat, ce qui revient à entre, je dirais, 1600, 1800 € par mois. Quoi, avec ça, oui, c'est pas grand-chose, mais tu te payes ton Oui, tu appartement. survis. Moi, j'étais ultra content. À 21 ans, du coup, j'ai réussi à avoir ce contrat par rapport à ma prestation aux Jeux Olympiques. Euh, et j'étais super content. J'étais en mode, waouh, je m'abuse, je fais du sport et je suis payé pour. Donc, mais il y a cette petite pression où tu es obligé de faire un résultat pour l'avoir l'année prochaine. Donc ça, pour moi, ça a été une pression et que j'ai pas géré. Pourquoi Euh, pas? J'étais trop dans ma tête, je veux continuer à l'avoir, je suis obligé de faire un résultat. Du coup, je faisais pas des bonnes compétitions. C'était trop dans ma tête où Pas le bon focus, quoi. ouais, j'avais pas le bon focus et j'étais quasi libéré quand je l'ai perdu. Quand je l'ai perdu, j'étais en mode ah ok c'est bon, je peux faire des erreurs, ce sera pas trop grave. Mais Il y a quand non. même une certaine pression de la performance aussi à un moment donné. Oui. Je vois évidemment ton tatouage, pour Hmm. ceux qui ne le voient pas, des Jeux Olympiques. Les anneaux, voilà, les Oui. 5 anneaux Il y des a le petit JO. jaune, peut-être qu'il le voit Euh, pas. voilà, exactement. À quel moment tu décides de tatouer ça et pourquoi? Quasi directement. Euh, je sais pas, c'était un petit peu la mode aussi à ce moment-là. Je pense, ouais, 2008, 2012, ça a été le début des tatous chez les sportifs. Et je sais pas, ça a été tellement quasi un objectif. Je dois aller au JO pour Mais faire ce évidemment. tatou. Et parce que c'est une fierté, c'est une énorme fierté. Encore maintenant, tout le monde
me dit, waouh, t'as fait Même le mes JO. enfants regardent tes Ouais. vidéos, donc toutes tes performances. Non, parce que c'était une fierté, ça a été des années de travail pour ça. Et c'est vrai que de temps en temps, j'oublie que j'ai le tatou. Mais après, ouais, quand je regarde et je me dis, waouh, j'ai fait les JO. Non, c'est vraiment pour tout le travail que j'ai fait. C'est un peu un cadeau, genre, tiens, tu l'as fait, euh, Tu le mérites. tu le mérites. Maintenant, c'est pour ça que je fais la même chose avec les spectacles que je Alors, fais. on va y venir. Donc, à quel moment tu te décroches de la gym? À quel moment tu prends la décision d'arrêter? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est toi-même? Comment t'arrives tout doucement à la fin du chemin de gymnaste de haut niveau? Malheureusement, ça n'a pas été mon choix. Ok. Euh, Le monde du recrutement change. Et non, l'IA ne remplacera pas les recruteurs, elle les rend bien meilleurs. Weegly, c'est la plateforme qui combine le pouvoir de l'IA et l'intelligence humaine pour sourcer, matcher et engager les bons talents plus vite. Si vous recrutez aujourd'hui sans Weegly, vous recrutez à l'ancienne. Découvrez comment recruter sur weegly.io. Parce qu'au final, j'étais au top de ma forme, j'étais dans les meilleures années de ma carrière. Donc là, t'as quel âge Même à si ce moment-là? j'avais. C'était 2019, 2020. C'est à 6 ans. J'avais 25, 26 ans. Ok, donc après les 18 ans au 26. JO, il y a quand même encore Oui. 7 années qui se passent. Ouais, j'ai essayé. J'ai fait des belles années, hein. Mais 2016, malheureusement, ça a été ma meilleure année. 2016. Pourquoi tu Mais considères que c'est ta meilleure année, niveau 2016? performance, j'ai fait des résultats vraiment qui étaient ben, au-dessus de moi. J'étais en très bonne forme. La gymnastique, ça demande énormément de toi, physiquement et mentalement. Et j'étais au top. Euh, je levais mon bras, mes potes, ils savaient que j'allais réussir. Moi aussi, je savais que j'allais faire des bons points. Donc, et je battais la plupart de mes concurrents. Et ouais, malheureusement, je ne vais pas aux Jeux Olympiques. La sélection a décidé de choisir un autre gymnaste de mon équipe qui avait plus de chances d'obtenir un top 8 par agrès. Est-ce qu'il a réussi? Donc au final, moi, ça m'a un peu soulagé. Ah, j'étais dégoûté, hein, Bah évidemment. j'étais vraiment dans le mal de me dire... parce que ça avait été presque un peu une injustice pour moi. C'est là où c'est pas cool. Tu pensais que tu allais être qualifié? Oui. Hmm. Bah, c'était en fait à une compétition où on était tous là, tous les Belges, à essayer de se qualifier. Là, c'était plus juste deux gymnastes. On était tous ensemble, tous les Belges, à essayer de se qualifier. C'était aux Pays-Bas, je me souviens. Et je fais la compétition de ma vie. Pire que mieux que les Jeux Olympiques. Et là, de nouveau, même dernier agrès, où quelque chose se passe qui m'a énormément perturbé. Et je fais une petite erreur à la fin, mais qui du coup me fait un peu un moins bon résultat. Mais je me suis senti dans une injustice de fou. Mais oui, je l'ai très mal vécu cette période. Comment on sort de ce genre de période? Oh là, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de la gym, dégoûté de ma fédé, dégoûté de mes coachs, des juges, de mes potes. Ouais, j'étais dans un mauvais état d'esprit. Et ça prend combien de temps pour passer au-dessus, on va dire, et Trop changer ton longtemps. état d'esprit? Trop Trop longtemps. longtemps. J'ai pas géré ça. J'ai perdu des amis à cause de ça. Pourquoi? Parce Euh, que tu étais énervé, renfermé sur toi-même J'étais renfermé sur moi-même, j'étais énervé, j'ai mal jugé des juges, des potes qui disaient euh, ouais. J'ai mal géré ça et ouais, ça a mis beaucoup trop de temps avant que je me dise bon, c'est la vie, continue. Lui aussi mérite. C'est pas tout le monde mérite. Non. Voilà, il y a de l'injustice dans la vie, Et ça te même prend s'il combien faut de pas. temps? Ouais, des années, des années. Ah, des années. Avant que Ah oui, moi je donc pardonne le coach, les juges, la personne. avant de revenir en paix, Ouais, des années, quoi. ouais. Mais bon, au final, ce gars, il fait une magnifique performance. Donc, je me dis, ah, c'est bon, c'était pas pour rien. Je me suis dit, il n'y Hmm. a pas eu cette injustice, entre guillemets. Même si lui, comme je dis, il méritait. Mais Euh, est-ce que tu penses que mentalement, quelque part, ça coûte ta carrière, finalement? Puisque tu dis que ça te prend des années et que 2, 3 ans après, t'arrêtes. ouais, c'est vrai.
Mentalement, oui, j'ai pris un énorme coup. Ouais. Ouais. Mais bon, là aussi, j'ai essayé de me dire, comme quand j'étais petit, passe à autre chose. Il y a d'autres compétitions. Bats-toi pour les prochains Jeux Olympiques. Ce qui est dur, c'est que dans 4 ans. Ouais. Donc, bats-toi et essaie de prouver de quelque chose, quoi. Bon, j'ai rien à prouver, mais voilà, je me suis dit, bon, allez, next. Et si il y a un sportif de haut niveau qui nous écoute et qui est dans la même situation, tu lui conseillerais de faire quoi pour, on va dire, essayer de travailler son mental plus rapidement pour rebondir? Ouais, voilà. Quels sont les conseils que tu donnerais? Bah, c'est vrai que, comme je disais, bah, travailler son mental, parler déjà à un psychologue, de croire en soi, c'est super important. Ouais. Et je l'ai pas assez cru en moi, je croyais pas assez en moi. C'est difficile en même temps j'avais peur aussi de paraître arrogant. Arrogant Euh, de quoi? bah, quand t'es un peu comme ça, tu fais genre que t'es le meilleur. Moi, j'avais pas du tout envie d'avoir cette image. Mais bon, et du coup, parce que souvent les meilleurs gymnastes ou sportifs, ils peuvent paraître arrogants en se C'est disant, de la confiance en soi ou c'est de oui, l'arrogance? C'est différent, ouais. Ouais, du coup, ouais, vraiment croire en soi sans. sans être arrogant. Ouais. Moi, j'essayais de le cacher à l'intérieur. Je me disais, mais quand j'étais vraiment en forme, je me dis, crois en toi, tout va bien se passer. Mais ouais, non, croire en soi. Un psychologue mental, un coach mental, je pense que c'est très important. Et juste travailler dur et il n'y a pas qu'une compétition dans la vie, juste continuer et Exact. apprendre de ses erreurs. Voilà, ce sera jamais parfait, quoi. Non. C'est compliqué d'être parfait à chaque compétition. Et profiter justement des erreurs Moi, j'aimais bien. Je dis pas que j'aimais bien, mais c'est vrai que ça pouvait être bizarre que j'aimais bien faire de mes erreurs pour les comprendre et pas les refaire. Donc, Prendre les leçons, quoi. prendre des leçons. Ouais, à mes entraînements, à chaque fois que je faisais des erreurs, je m'en foutais presque. Je me suis dit, ok, là j'ai compris. Prochaine fois, je vais gérer et mieux faire. Ça, c'est les Ouais. les mentaux, on va dire, Donc, ouais, le vraiment. mental des grands champions, hein. Donc, ça, c'est bien. Donc, Donc, ouais, on en revient à 2019, hein. Qu'est-ce qui te fait t'arrêter? du coup, 2019, on est arrivé à un moment où on s'était pas qualifié avec l'équipe belge pour les Jeux Olympiques de 2020. Ok. Et là, il fallait de nouveau que la Belgique essaye d'envoyer quelqu'un individuellement, etc. Et moi, je m'étais dit, vas-y, moi, j'ai envie de tenter ma chance. Et j'ai une réunion avec la directrice, je sais plus vraiment c'était quoi son poste. Bref, c'était la directrice. Du comité olympique ou Non, de la Mm. fédération gymnastique belge. Ok. Et j'ai une réunion avec elle. Je sais plus si je me doutais un petit peu, je pense pas du tout. Et il y a mon coach qui vient avec et elle me dit, écoute, Jimmy, voilà, on arrive un petit peu à un moment où on doit prendre des décisions. Euh, et là, avec le comité, on souhaite se concentrer maintenant plus sur les jeunes. On veut viser 2024, 2028. Et tu ne fais plus vraiment partie de ce projet. Euh, je m'en doutais un petit peu, mais bon, j'ai quand même été un peu choqué en me disant, ok, mais pour le moment, je suis encore le meilleur belge, donc pourquoi vous m'utilisez pas jusqu'à vous n'avez plus vraiment besoin du tout. Et j'étais arrivé un petit peu aussi dans ce moment où financièrement, moi, ça commençait à être compliqué. J'avais perdu enfin, pas compliqué, parce que je savais que voilà, j'allais quand même avoir de l'aide de mon. Non, même pas, non, en vrai, non. J'avais plus mon contrat avec la Fédé, j'avais plus le contrat avec le gouvernement, j'avais plus de sponsors. Je gagnais encore un petit peu des sous, mais j'étais arrivé à un moment où je suis obligé de travailler pour. Subvenir à tes besoins. Ouais. Et j'avais fait une formation de coach sportif de nutrition, entraîneur de gym. Moi, j'avais proposé du coup à la Fédé, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi je suis arrivé à ce moment-là où j'ai besoin, je sais que vous allez plus m'aider financièrement. Est-ce que je peux donner des coachings dans une salle pour gagner un petit peu de sous? J'étais aussi arrivé à cet âge-là où j'ai plus besoin de m'entraîner 6 heures par jour. Donc je leur ai proposé, je m'entraîne 3 à 4 heures par jour, une fois.
Parce que moi, je garde mon niveau et je le garde très bien. J'ai un bon niveau, je suis encore dans les meilleurs. Et à côté, je travaille. Et la madame, elle m'a dit non, c'est pas du haut niveau, ça. Non. Euh, Donc en gros, tu te fais virer, quoi. je me fais virer, en gros. Elle me dit non, c'est pas du haut niveau. Mais moi, ce qui était très dur, c'est que je leur ai dit écoutez, vous devez rien me payer. Je vous demande rien. Et vous pouvez m'utiliser gratuitement, entre guillemets. Moi, je m'entraîne, je continue à essayer d'être dans les meilleurs. Je continue à donner de la bonne ambiance dans la salle de gym. Je suis quelqu'un qui montre, voilà, aux jeunes, essayez de devenir meilleur de moi. C'est quelque chose de positif aussi. Utilisez-moi, entre guillemets, gratuitement. Et non, c'était un peu. On m'a même presque rigolé en face. Non, non. Du coup, moi, je l'ai mal pris. J'ai dit écoutez, vous savez quoi? Allez, merci, bonsoir. Merci, au revoir. Mais c'est dingue parce que je savais pas du tout qu'un Non, mais il suffit un sportif de haut niveau pouvait se faire virer. Mais Enfin, c'est ce que j'ai dit. vraiment, j'ai Moi, jamais entendu. Enfin, je savais pas du tout. moi, je leur ai dit. Quand elle commençait à rigoler en face, je lui ai dit écoutez, vous vous rendez compte, je suis 3 fois champion de Belgique avec votre fédé. J'ai fait 15 ans ici à Gand. J'ai fait 7 ou 8 championnats d'Europe, 6 championnats du monde, quelque chose comme ça. J'ai fait les Jeux Olympiques pour vous, des Coupes du Monde. Je vous ai toujours représenté. Et vous arrivez à me virer comme ça, du jour au lendemain. Merci, au revoir. J'étais choqué. Et ton coach? Et mon coach, bah, je pense qu'il était. Après, c'était un autre coach avec qui je m'entraînais depuis pas très longtemps. Je pense lui aussi a été un peu. Et bon, il le savait, hein, il a dû prendre ses décisions avec elle, je pense. Donc, lui aussi, à mon avis, un petit peu plus triste pour moi. Mais un peu en mode, bon, oui, il faut laisser la place aux jeunes. Et ce qu'il faut savoir, c'était très dur parce que moi, à cet âge-là, je m'entraînais presque seul. J'avais un coach, mais il prenait pas beaucoup de temps pour moi. J'avais plus. J'étais arrivé à cet âge-là où malheureusement, euh, j'avais atteint une limite presque où, ok, je garde ce niveau, ce qui est très bien, mais pas besoin. Mon coach, il est là pour me glisser le tapis ou m'encourager, mais pas. Oui, c'est Il ça. prenait plus beaucoup de temps pour moi, entre guillemets. Donc, Bon, tu sors de ce bureau. What's next, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? je sors Qu'est-ce de qu'on ce fait dans ces bureau. cas-là? Je sors de ce bureau. Je pense que le Covid arrive. Ah bah oui, évidemment. Covid arrive. Une bonne nouvelle Ouais. n'arrive jamais seule. Covid arrive. Et je pense que c'était juste après d'ailleurs. Les... J'ai pris beaucoup de temps. J'essaie de les recontacter. Ah non, je pense que c'était après déjà. C'était déjà après. Ouais. Après le Covid, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc pendant le Covid, tu fais quoi? euh, Attends, hein, 2019. J'étais parti faire un stage au Japon d'ailleurs, 3 semaines, tout seul. Stage de gym. Ouais, stage de gym parce que j'avais réussi à obtenir un contrat, un sponsor avec l'Adbrokes Foundation Hmm. qui aidait les sportifs à. Oui, c'était mon meilleur sponsor qui avait une très bonne initiative. Et du coup, ils m'ont donné une belle somme pour m'aider financièrement à m'entraîner, à faire. Du coup, j'ai utilisé cette somme pour faire un stage au Japon et en préparation pour éventuellement les Jeux Olympiques. Après, bam, Covid. Je me souviens, j'étais au Japon et je voyais déjà les Japonais, ils mettaient leur masque et tout. Et ils étaient en panique. Moi, j'étais. Allez, c'est bon, calmez-vous. Et le Covid se passe pendant que je suis là-bas. Je me dis, mais comment je vais partir? J'ai réussi à prendre mon avion pour rentrer en Belgique. Et là, bam, Covid se passe. Je passe 3 mois à la Confiné. maison, confiné chez mon ex. Ça se passe bien. Elle était à la campagne. À la campagne. Il faisait beau. Je sais pas si tu te souviens. Pendant Ouais, le il faisait Covid, magnifique. Il faisait super beau. Ouais. Moi, j'étais dehors. J'allais faire mon footing. Je faisais mon sport dehors. Et du coup, après ces 3 4 mois, c'est là où je me dis, bon, allez, je suis reboosté, j'ai envie de recommencer. Et là, on m'a dit, ben non. Après le Covid, fini. Donc on t'a Et redit non. C'est la même voilà. personne qui te Non, non, dit ça? non, c'était ça, je voulais dire l'histoire du non, on n'a plus besoin de toi, c'était après le Covid. Ok. Parce que moi, les Jeux Olympiques avaient été reportés. Oui, effectivement.
Après le Covid, ça avait été reporté. C'est pour ça que je m'étais dit, je me laisse une dernière année. Là, je me disais quand même déjà en tête, ok, après 2021, j'arrête. Mm. Donc je me laisse encore un an. Un Mm. an. Mais là, non, ils m'ont stoppé. Ouais. Et oui, très difficile au début, mais comme j'ai eu de nouveau, j'étais là. Oh, c'est quoi, c'est. Ok, on va éviter. Euh, Mais j'étais comme libéré. Je pense que Forme j'avais. de soulagement, quoi. Ouais, c'est comme si j'ai. Maintenant, peut-être que je la remercierais, cette personne, en me disant, bon, au final, peut-être que moi, j'avais trop du mal à lâcher prise, à arrêter la gym. Parce que je rêvais, il faut savoir que je rêvais d'avoir cette vie d'artiste. Je rêvais de faire le Cirque du Soleil depuis longtemps, au final, je pense depuis 16 ans. Déjà, quand je voyais, j'avais été voir des spectacles ou quand je regardais des vidéos, je me dis, waouh, moi je veux faire ça après la gym. Donc, je faisais déjà des vidéos et tout en casting mode audition au cas où, quand j'arrête la gym. Donc, c'était devenu un peu ça mon objectif. Mais avec le Covid, le Cirque du Soleil a fermé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de spectacle. Donc, je me lance dans le coaching. Je rentre de Gand, j'étais plus rentré habiter à Bruxelles depuis 10 15 ans. Donc, je rentre à la maison, nouvelle vie. Je rentre à la maison, maman contente. J'avais plus vécu avec elle depuis 10 15 ans, donc je rentre à la maison, repasser du temps en famille. C'est vrai que c'était cool cette période. Et je me lance dans le coaching. Je deviens coach sportif à Bruxelles. C'était une belle période. Ça a bien fonctionné mon coaching en Belgique. Et t'aimais bien faire? T'aimais bien Oui, être coach? parce que j'ai vraiment eu des personnes qui ils me respectaient beaucoup. Ils me respectaient en mode ouais, je suis coaché par un athlète olympien et bon, je suis quelqu'un de cool. Je suis gentil, je suis pas trop méchant. Alors, je ne discuterai pas de ça en direct. Et non, j'ai bien aimé, mais en me disant, dans ma tête, je me suis dit, oh, Tu gardes ce rêve. je regarde ce rêve, je me dis, j'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai fait des années de gym, moi je veux faire artiste, je veux pas être là à faire coach sportif, mais c'est un très beau métier, hein, euh, mais je veux pas faire coach sportif toute ma vie, là. Donc là, tu commences les castings. Euh, je fais coach sportif et je vois sur mon ordinateur, je suis comme ça, et je vois un post défilé, casting, Disneyland Paris. Euh, et j'avais déjà un petit peu commencé une discipline de cirque. Et je vais là-bas. Je pense que c'était la même semaine. Mais j'avais pas encore vraiment un bon niveau, hein. J'avais jamais fait de spectacle ou quoi que ce soit. Et je vois ça défiler, casting, je poste, et le lendemain, on me voit, ok, vous avez été sélectionné pour le casting à Paris cette semaine. Je dis, wow, C'est cette du semaine, rapide. je suis pas prêt là. Je me dis, bon, allez, t'as On y rien à va. perdre, première expérience, tu vas apprendre au pire de cette audition. Ouais, Donc je suis vraiment allé là-bas en mode, si je relax. suis pas pris, je m'en fous. Au moins j'avais pas grand-chose à faire à part donner des coachings. Et ouais, je vais là-bas et ça se passe plutôt bien. Je suis pas pris directement, j'ai été repêché. Mais ouais, j'ai été repêché Et et pour faire quoi, du coup, exactement? j'ai travaillé au Roi Lion dans une comédie musicale avec des acrobates. Et ça a été, c'était un contrat de 5 6 mois. C'est des contrats de saison. Et ça a été les 5 6 mois quasi les meilleurs de ma vie. Allez, pourquoi? Et, euh, c'était incroyable de découvrir la scène, l'ambiance était incroyable. L'ambiance dans la Euh, troupe ou ouais. L'ambiance dans la troupe et déjà le spectacle, on performe quand même 4 spectacles par jour. C'est un spectacle de 30 minutes. Mais je sais pas si tu as déjà vu le spectacle à Ouais, je Disney. l'ai vu. Le Roi Lion, les chanteurs sont incroyables. Ouais. Le spectacle est vraiment beau. Le Ouais, visuel, les ouais, je acrobates, les confirme. danseurs, chanteurs.
Et ouais, non, j'ai juste kiffé. Il y a, je pense, 1500 personnes à chaque fois, full. C'était, je pense, c'est le meilleur spectacle qui fonctionne à Disney. Et ouais, non, kiffant. Je rigolais, je m'étais fait des potes. Je me suis fait un pote, on avait des fous rires tous les jours. Quasi tous les jours, on avait des fous rires, on faisait tout et n'importe quoi. Je me suis dit, comment je me fais pas? Parce qu'il y a des coachs qui regardent les spectacles. Après, je faisais quand même bien mon job, mais non, c'était les 5-6 meilleurs mois de ma vie. Et je m'étais dit, voilà, ma carrière d'artiste est lancée. Donc après ces 5-6 mois, Après ces 5-6 mois, j'ai eu la chance d'avoir... bon, j'avais postulé, j'avais vu un casting aussi, mhm, ici à la Perle de Dubaï. J'ai postulé. le spectacle à la base fait par Franco Dragon, hein, c'est ça? Ouais, le spectacle fait à la base de Franco Dragon. Et je connaissais ce spectacle. Donc je me suis dit, waouh, ça peut être une belle opportunité. Aussi, j'ai commencé une discipline qu'ils avaient ici à Disney. Je me suis dit, ah, why not? Qui était quoi? Les bungee straps. C'est des Bungee, c'est une straps, des espèce choses de qu'on soie met dans les mains élastique ou... Ah oui, oui, oui. et ça rebondit. À Disney, il y a un petit peu, il y a ça. C'est beaucoup moins impressionnant qu'ici, mais c'est déjà un bon début. Mais je me souviens, j'étais venu ici avec un pote. Un pote m'a dit, oh, ça te dit d'aller. On était un petit peu tous les deux perdus là. On avait on était en vacances. Il me dit, ah, ça te dit d'aller à Dubaï? Et moi, j'étais là, ah, je préfère aller. Vas-y, on va à Bali, Thaïlande, quelque chose comme ça. Dubaï t'intéressait pas trop à première Non, vue. Ouais. non, pas du tout. Et je dis, bon, allez, why not? On vient ici. Et j'avais une copine qui était dans le show, une autre belge. Et je la contacte. Je dis, ah, j'ai envie de venir voir ton show. Est-ce que tu peux m'avoir des tickets? Elle me dit, ouais, ouais. Et puis j'ai un autre pote. Il voit que je suis à Dubaï. Il me dit, ah, tu vas voir le show. Ouais, essaye de faire un casting intérieur, comme on dit. Un casting comme ça, entre. Et j'en parle comme ça. Je dis, ah, c'est possible. Et du coup, je contacte ma copine, je lui dis, ah, c'est possible de faire un casting comme ça, tu penses? Elle dit, oh, écoute, je vais demander au coach, envoie-moi une vidéo pour montrer un petit peu si t'as le niveau. Et le lendemain, elle me dit, j'ai réussi à t'avoir un casting, j'étais déjà ici à Dubaï. J'ai réussi à avoir un casting demain. Je dis, wow, je suis pas prêt là, physiquement, genre un petit peu en stress. Et finalement, le casting, c'était juste un test physique pour voir si physiquement t'es apte à et vu qu'il avait déjà sur les vidéos, il voyait ce que je savais faire, euh, ça allait quoi. Mhm. Et, le casting, ça se passe bien, mais bon, il n'y avait pas de place encore disponible. Du coup, moi, je lui dis comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une place qui va se libérer bientôt? Il me dit, écoute, moi là, si c'est moi qui décide, je te prends demain. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de place, etc. Ça, Donc tu c'est rentres en Belgique après, Ça, c'est ça? c'était avant Disney encore. C'était avant Disney, mais du coup, il avait vu qui j'étais. Et Disney se termine presque. Et il me recontacte. Il me dit, Jimmy, est-ce que tu serais dispo en octobre? Et moi, mon contrat il se terminait en septembre. Du coup, parfait. J'enchaîne Disney avec ici la Perle. Ok, Ouais, top. ouais, Donc là, tu commences à la Perle. ouais. Bon, bah forcément, je suis venue te voir. Donc Mm. attention, parce qu'on est quand même dans des opérations commando de plongeurs, quoi. Enfin, franchement, c'est ultra impressionnant. Ouais. Comment on passe de gymnaste à faire des plongeons pareils parce que c'est combien de mètres? C'est hyper haut. Ça va jusqu'à 18 mètres. 18 mètres, C'est vrai que j'étais un énorme. peu en panique. Donc, ils te disent directement, tu commences directement dans cette discipline ou d'abord tu fais d'autres... Petit à petit, hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tant que gymnaste, acrobatiquement, tu sais un petit peu dans les airs, où t'es, tu apprends. Normalement, je suis bon acrobatiquement, genre je fais des vrilles, des doubles vrilles, Mhm. des doubles saltos, des triples saltos. Donc ça, déjà, j'ai la base de savoir plonger, entre guillemets. Mais bon, c'était petit à petit, hein. Genre, par exemple, il y a une barre qui monte jusqu'à les 18 mètres. Mais au début, j'ai commencé à 2, 5, 6, 10. J'ai fait petit à petit. Mais c'est vrai que quand je suis monté à 16 mètres au début, Non, je regarde en bas, je me dis, ouah, ça va faire hyper mal. impressionnant. Hyper impressionnant. Mais- Donc, finalement,
Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça se passe? Euh, Aujourd'hui, bon, avec cette période Ah ouais, ouais. ici à Dubaï, un peu compliqué les choses. Mais non, pendant toutes ces années, j'ai été vraiment apaisé, Mhm. en, en mode je fais ce que je rêve de faire au final. Et je suis content. Tous ces sacrifices aussi de gymnastique a été pour quelque chose. Bon, Mm. j'ai fait les Jeux Olympiques, mais là, je continue un petit peu en, j'utilise encore mon corps. Tout ce que j'ai appris, je l'utilise dans ma carrière ici d'artiste. Et c'est un job de rêve, entre guillemets. C'est quasi mieux que la gym. Parce que j'ai pas de notes à la fin, j'ai pas un Ouais, score. c'est Je libérateur, quoi. peux, je peux faire des petites erreurs. Parce que c'est vrai, quand je fais les plongeons à 16, 18 mètres ou des trucs comme ça, je peux pas faire d'erreurs. Ah, bien sûr. Mais c'est plus dans l'amusement. Je suis plus tranquille. Et Je- t'as peur avant d'aller sur scène ou pas? Euh, Ça dépend. Plus maintenant. Mais quand tu fais des nouvelles choses, oui, t'as l'adrénaline, t'as un petit peu le stress. Euh, mais la peur, comme... Non. Non, bah, parce que c'est plus de l'amusement. Je suis content quand il y a des choses difficiles à faire ou quand j'ai un peu mal au corps. On parle beaucoup d'automatisation, mais au fond, le recrutement reste une histoire de personnes. Et c'est exactement ce que fait Weegly. Rapprocher la tech et l'humain. Une AI qui aide à mieux comprendre les gens, pas à les remplacer. Ça m'arrive d'avoir peur, mais plus en mode stress et j'ai pas envie de me faire mal. Mais pas en mode peur de... Pas comme à la gym, je dirais. Parce que moi, j'avais peur de rater ou d'avoir un mauvais score. C'est ça. Et d'ailleurs, des blessures? J'ai été très chanceux, Allez, mais j'ai eu on très touche du peu bois. de... Je me suis jamais fait opérer. Je pense que je suis Elastic Man. Je faisais des chutes, mais incroyables. Bah, tu fais une grosse à- chute ici d'ailleurs dans un des plongeons là où ouais. il y a quand même eu une grosse Ah oui, je frayeur. t'ai montré. Non, tu m'as pas montré. Ta sœur m'a montré, je crois, Ouais, si je me souviens bien. mais oui, non, du coup, blessure, j'ai eu beaucoup de chance. J'espère que je vais continuer à avoir de la chance. Mais bon, des petits bobos. J'ai des petits bobos, mais j'arrive à gérer. Comme là, par exemple, j'ai mal au dos. C'est peut-être la chaise. Non. C'est sûrement la chaise. Mais oui, des chutes, j'en ai fait. Et là, ici à la perche, j'en ai fait une énorme qui m'a un peu changé mon état d'esprit en tant qu'artiste acrobate. Je me Donc suis pour dit, il y juste a un expliquer, réel danger. pour mettre le contexte, donc tu fais un plat, c'est ça? Si je. Je fais un plat sur mon dos, ma nuque, à 18 mètres, où j'essaye un quadruple salto arrière, Mhm. donc 4 saltos. Je tourne, et j'ouvre trop tôt, hop, et je vois le ciel. Crac! Je tombe sur la nuque, bah, à 18 mètres. Ça a été, je pense, la pire chute de ma vie. Je suis dans l'eau, vraiment paralysé. Je bouge plus. J'ai l'impression que c'était 10 secondes. Et les plongeurs, parce qu'il y a des plongeurs dans l'eau, ils me sortent de l'eau. Ça a été au final que 3 secondes. Ils ont réussi à me sauver assez vite. Et je suis sur le bord de la piscine comme ça. Et j'avais des fourmis dans tout le corps. Dans le dos, dans les jambes, dans les bras, Grosse dans frayeur. les oreilles. Et je me souviens, j'étais comme ça là. Ah, mais une grosse frayeur en mode je suis paralysé. Et bah, ça, pour un gymnaste, artiste, c'est la fin. Donc, ouais, grosse frayeur. Tu pars à l'hôpital? Non. Ah ok, nickel. Bon, Je sors dans la piscine. Ils m'ont quand même fait un protocole où ils m'ont mis sur un brancard, etc. On va dans le backstage où je vois un médecin, un docteur. Et bah, il me check. Après 10-15 minutes, mes fourmis commencent à partir. Et il me demande est-ce que ça va, est-ce que j'avais un show le soir même. Et bon, on m'a quand même sorti des trucs les plus dangereux à faire dans le show. Mais là, j'ai quand même réalisé, ok, c'est du fun, c'est amusant ce métier, mais il y a quand même un réel danger bien aussi. sûr. Donc là, un Et petit peu, d'ailleurs, j'ai eu un c'était déclic. aussi une de mes questions. Qu'est-ce que le public, parce que le public voit toute la magie du spectacle, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas derrière? Euh, euh,
Le travail, je dirais pas, parce que je pense que vous vous doutez qu'on on s'entraîne quand même. Ça a toujours l'air facile quand on Ouais. regarde, mais effectivement, Ouais. Ce que le public ne voit pas derrière, je dirais plutôt tout l'aspect technique, coaching, les lightning, les musiciens, enfin pas les musiciens, mais la musique, les stage managers, tous les trucs qui font le spectacle. Nous, on est sur scène, mais vous savez pas toute l'équipe qu'il y a derrière. Je pense à la paire, il y a 300 employés, mais nous, on n'est que 35 artistes. c'est incroyable. Donc plutôt ça. Si tu pouvais parler au Jimmy de 15 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, continue à croire en toi, poursuis tes rêves. Parce que même encore maintenant, j'essaie de me dire, pousse pas les choses à demain, euh, parce que la vie est courte. Essaie de vraiment, si t'as une idée en tête, de la faire. Ça m'arrive encore hein, de repousser mes idées ou de laisser quelque chose de côté. Mais je lui dirais, voilà, fais. Fais ce que tu as envie, mais travaille dur. Qu'est-ce que le succès signifie aujourd'hui pour toi? Être heureux. Ok, bah, être Ouais, non, heureux. c'est vrai que c'est une question que je me pose tous les jours. Hein, comme beaucoup de gens, je pense. Et c'est tout ce que je te souhaite. Dernière question de cet épisode fascinant. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouf. Je sais déjà pas où je me vois demain. Non, ce qu'on peut me souhaiter, j'espère que je serai toujours encore artiste. Parce que pour moi, pour le moment, c'est le plus beau métier que je puisse faire. Là, quand il y a eu la guerre et que il y avait potentiellement que le spectacle ferme pendant quelques semaines, mois, tu te remets en question. Ou même là, je me dis, j'ai peur de perdre mon travail, entre guillemets, donc je souhaite que je suis toujours dans le spectacle, que mon corps soit encore en bonne santé. Je me rends compte que je dois commencer à... Enfin, pas commencer, mais que mon corps est vraiment mon outil de travail, donc j'en prends soin, j'essaie de faire un peu plus attention. Donc en bonne santé, heureux, que je continue à poursuivre mes rêves, que, que tout se passe bien, entre guillemets, dans ma vie. Moi, je veux être apaisé, sans trop avoir de problèmes. Euh, Magnifique. ouais. Un artiste hors pair et un cœur en or. Jimmy, merci pour tout. Je te souhaite tout le meilleur et je me souhaite à moi d'aller voir encore plein de spectacles de toi. Et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Toi À aussi. bientôt. Ciao. Ciao. Jimmy, merci pour ce partage authentique. Cette conversation nous rappelle que derrière chaque performance exceptionnelle se cachent des milliers d'heures de travail, de discipline et de persévérance. On voit souvent le résultat final, les lumières, le spectacle, les applaudissements. Mais aujourd'hui, nous avons découvert tout ce qui se passe en coulisses pour atteindre ce niveau d'excellence. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton univers, de nous avoir montré ce qu'il faut réellement pour vivre de sa passion. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous très bientôt pour une nouvelle conversation ultra inspirante.